Salut, salut! Alors sérieusement, est-ce que ça t'arrive de punir ton enfant? Et comment tu te sens quand tu le punis? Hein, est-ce que tu sais que punir ton enfant sensible, c'est un peu la pire chose que tu puisses faire? Pourquoi je te dis ça? Parce que moi aussi, quand ma fille aînée était toute petite, je l'ai punie et je me suis rendu compte que c'était complètement inefficace, que ça l'abîmait, elle, dans sa manière d'être, dans ses réactions, dans ses émotions. Ça l'a touchée, ça l'abîmait profondément et que j'ai compris qu'il y avait bien d'autres façons beaucoup plus simples et bien meilleures, bien plus efficaces pour se faire entendre, pour être en communication avec son enfant et pour voilà, l'accompagner, l'aider avec ses nouvelles expériences. Donc, c'est sûr que quand on a notre enfant qui a un comportement inapproprié, on a envie que ça cesse, hein. Et peut-être que tu as tendance à user de ton abus de pouvoir, du fait que bah, ce soit toi l'adulte. Peut-être que tu as tendance à rentrer dans un rapport de force même sans t'en rendre compte. Parce que c'est ce qu'on a appris, hein, parce que c'est ce que tu as appris. L'éducation traditionnelle qu'on a reçue et que peut-être tu as reçue, bah, nous a appris à ça, à rentrer dans un rapport de force, à être dans un système de punition, de récompense, de domination. Du coup, on peut avoir vite tendance à sortir des choses comme bah, va dans ta chambre, va réfléchir tout seul dans ton coin, bah, si c'est comme ça, t'es privé de dessert, t'es privé d'iPad, ou toutes sortes de systèmes de privation et de punition. Voilà, on peut vite avoir de l'imagination ou finalement ne pas avoir d'imagination du tout parce qu'on reprend des choses qu'on a entendues nous quand on était enfant, de la part de nos parents, de la part des éducateurs, des personnes qui nous entouraient, peu importe. Mais c'est ce qu'on a entendu. Alors peut-être que la punition fait encore partie de tes stratégies aujourd'hui, mais sache que il y a d'autres solutions simples pour te faire entendre de ton enfant, hein, et que le punir ne va pas changer son comportement, hein. Donc, c'est pas efficace, ça va pas changer le comportement de ton enfant. Alors voilà pourquoi. Déjà, la punition, elle apprend pas à ton enfant comment faire. En fait, ça lui apprend qu'il a mal agi, ça lui apprend qu'il s'est mal comporté. Si ton enfant, il te parle mal, il jette un truc et que tu le punis, il peut se sentir surpris, hein, surpris d'être coupé, surpris par la violence, surpris la violence de ta réaction, surpris par le décalage entre ce qu'il a fait et la punition, mais il ne sait pas comment se comporter. En plus, si ton enfant est très sensible, il agit de manière impulsive, de manière inconsciente. Donc ne t'attends pas à ce qu'il change son comportement, pour la simple et bonne raison que c'est sa façon d'exprimer ses émotions. Pour le moment, il ne peut réagir que comme ça. Donc la punition n'y change à rien. Il ne peut pas faire autrement. Il n'a pas appris. Et ton enfant aussi, si quand tu le punis, il se sent très souvent confus parce qu'en fait, il ne sait pas ce que tu attends de lui, hein. Tu as juste dit ne fais pas ça, mais il n'a pas appris une autre façon de faire. Alors peut-être que si, peut-être que tu lui dis dans la foulée comment il peut faire, comment il aurait dû faire, mais même si tu lui dis ça, en fait, à ce moment-là, il ne peut pas t'entendre. En fait, quand ton enfant très sensible, il est submergé par ses émotions, par ses sensations, par ses ressentis, c'est tout son corps, c'est tout son cerveau qui déconnecte. Il n'a pas les capacités de réguler tout ça, hein, ses sensations physiques, émotionnelles, intellectuelles, hormonales, cérébrales. Il n'a plus la capacité. Ses capacités ont été dépassées. Du coup, tu peux lui dire tout ce que tu veux, le message passera pas. Ok? Ce qu'il risque de faire quand tu punis ton enfant, il risque de développer un comportement sournois. C'est-à-dire qu'il ne va pas apprendre à se comporter correctement, il va plutôt apprendre à ne pas faire ce que tu lui as dit de ne pas faire devant toi. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne le fera plus, ça ne veut pas dire qu'il sait comment faire dorénavant, ça veut dire qu'il le fera en douce. Ok ?
Oh bah c'est les cloches qui sonnent, ça, voilà, pour accentuer mon message. Non aux punitions. Donc, la punition, déjà il n'apprend pas comment faire. En plus, la punition, ça va juste lui faire ressentir une forte humiliation. C'est juste de l'humiliation, la punition. Ça va faire quoi? Ça va faire qu'il va se sentir mal, mais sans savoir quoi faire d'autre. Ça va faire que, ah oui, le message qui va passer, ça c'est sûr qu'il va sentir être une mauvaise personne. Hein. Il sait que tu l'aimes, mais quand tu le punis, il se sent juste horrible. Donc, la punition, elle est vraiment inefficace. À quoi ça sert? Ça sert à appuyer sur un sentiment de honte ou un sentiment d'injustice. Donc, ce serait plutôt pas mal de l'éviter. Hein. On a beaucoup trop tendance à lui dire tu prends trop ton temps, tu traînes trop, t'es trop ceci, t'es trop cela. Le seul message qu'on lui fait passer comme ça, c'est y a un truc qui cloche avec toi, mon enfant. Voilà, donc c'est complètement inefficace. C'est à toi, parent, c'est à toi, maman, de ne pas nourrir ce cercle vicieux-là. Ok? Quand tu punis ton enfant aussi, il est déconnecté de toi. Hein, il se sent vraiment rejeté, exclu. Ça lui donne vraiment pas envie de suivre tes consignes, en fait. Donc, c'est très important de se connecter avant de corriger. Dès qu'il y a un comportement inapproprié de ton enfant, c'est la meilleure occasion pour te connecter à lui. Alors c'est pas facile, hein, mais ça s'apprend, il y a des méthodes simples pour ça. Et puis c'est de l'entraînement. Hein. Donc quand il y a un comportement inapproprié, je répète, c'est le moment idéal pour te connecter à ton enfant. Ça dit en fait, ton enfant il te dit en fait, mais il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas, ça peut être de la fatigue, de la frustration, quelque chose qui s'est passé dans sa journée. Donc à toi de mettre ta casquette d'enquêtrice et d'aller comprendre ce qui se passe, quoi, de te connecter à lui. Par exemple, j'ai une cliente qui, la semaine dernière, une maman que j'accompagne avec sa fille hypersensible, qui revenait souvent sur des situations comme la dernière en date. C'était sa fille qui se battait très souvent avec son grand frère pour une histoire de chaise. Elle voulait absolument la même chaise, ou un jour c'était un crayon, ou voilà, des objets anodins du quotidien, mais ça prenait des proportions énormes. J'ai aidé cette maman-là à comprendre que c'était pas la chaise ou le crayon qui était important là-dedans. C'était pas non plus de canaliser sa fille et de la faire taire, hein, encore de l'aider à gérer ses émotions, à maîtriser tout ça. Non, il fallait juste mettre des outils en place, à prendre un peu de recul. Donc je l'ai aidé à prendre un peu de recul et à mettre des outils en place pour l'aider en fait à sortir de cette émotion. Donc déjà à décharger son trop-plein d'émotions et à sortir de cette émotion en apprenant de nouvelles manières de s'exprimer, en apprenant de nouvelles manières d'autres astuces pour communiquer. Et la première chose qu'elle a appris, cette maman-là, c'est être pleinement présente à elle-même et à sa fille pour se connecter à elle. Et ça a fait toute la différence. Toute la différence. À partir du moment où elle a réussi à se connecter à sa fille, elle a fondu, elle a laissé tomber la carapace, elle sortait beaucoup plus vite de ses émotions et elle arrivait enfin à exprimer ce qu'il y avait vraiment au fond d'elle-même. Hein. Ils ont vraiment réussi à avoir une relation de confiance pour aller plus loin et pour désamorcer les crises. Parce que si tu n'es pas connecté à ton enfant, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis que ses sentiments ne sont pas acceptables. Ce qu'il ressent n'est pas acceptable. Ce qu'il est n'est pas acceptable parce que sa sensibilité, c'est qui il est. Donc quand il est comme ça, il se sent rejeté, humilié, pas aimé. C'est très 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 difficile. Alors qu'est-ce qu'il fait pour se protéger? C'est qu'il peut cacher sa sensibilité, refouler ses émotions, mettre des couvercles dessus ou faire les choses en douce, hein, mettre un couvercle dessus et faire les choses par-dessous. C'est pas ce que tu veux pour ton enfant. Hein. Toi, ce que tu veux vraiment, c'est qu'ils se sentent épanouis, qu'ils se sentent compris, qu'ils se sentent aimés, qu'ils savent
dealer avec ses émotions fortes, qu'il soit à l'aise dans ses baskets pour avoir de belles relations avec des amis, qu'il ne soit pas un bouc émissaire à l'école parce qu'il ne sait pas gérer tout ça. Je sais que tu veux tout ça pour ton enfant. Et bien pour ça, je t'encourage à stopper les punitions et à trouver d'autres méthodes simples pour te faire entendre, pour te faire respecter et pour aider ton enfant à s'épanouir, à avoir une belle estime de lui. Ça fait 6 ans maintenant que je ne punis jamais, jamais mes enfants. Alors se connecter et ne pas punir, ça ne veut pas du tout dire les laisser faire, tout leur donner, tout laisser passer, se faire marcher sur les pieds. Non, se connecter, c'est avoir une belle relation, c'est avoir une belle relation de confiance, une relation profonde, c'est permettre à chacun que chacun trouve sa place, s'épanouisse, coopère, voilà, s'affirme tel qu'il est et qu'on apprenne tous ensemble à vivre ensemble avec une belle communication. C'est ça en fait, se connecter et sortir des schémas de punition, de domination. Ça fait donc 6 ans que je n'utilise plus aucune punition et ça fait 3 ans que j'accompagne des mamans qui veulent mieux communiquer avec leur enfant sensible, qui veulent trouver d'autres façons de faire et sortir de ces systèmes-là de l'éducation traditionnelle parce qu'elles ont conscience que ça abîme les enfants, ça abîme nos enfants de se comporter comme ça avec eux. Et on a compris, on a tous compris, ces mamans et moi, que un enfant, il a besoin de connexion, d'amour, de confiance, de respect. Il a besoin de sécurité affective. Il a besoin qu'on le considère. Donc tout ça, ça s'apprend. Tout ça, tu peux aussi le mettre en place dans ta famille et je peux t'y aider. Pour ça, contacte-moi pour une séance découverte ou rejoins la formation en ligne qui commence lundi prochain. Les inscriptions sont closes dimanche 13 octobre à minuit. Donc n'hésite pas, rejoins-nous pour apprendre à rétablir la paix avec ton enfant sensible sans entrer dans un rapport de force, pour sortir définitivement du système de punition qui est complètement inefficace et qui risque même d'abîmer ton enfant. Donc rejoins-nous vite, je me réjouis de te voir, de te retrouver de l'autre côté. Je te dis à bientôt, ciao!